Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 105 de la saison 4. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bienvenue dans Matrescence. Je m'appelle Ella Maria Val, j'ai 4 ans. Ma petite sœur s'appelle Jasmine, elle a 1 an. J'ai une autre sœur. Bientôt. Bientôt. J'adore ce podcast. Au revoir. Bye bye. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Je voulais vous dire, vous le savez, ce podcast a vocation à vous aider. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et psst, vous savez quoi ? Vous pouvez maintenant faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ça sert à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois. En échange, vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties en exclusivité. Rendez-vous sur le site www.patreon.com Patreon/Clémentine Sarlat. Allez, c'est le 2e épisode de la série de 4. Donc aujourd'hui, on va parler de cet accouchement express que j'ai eu pour June, qui s'est passé donc le 20 février dernier. J'aime bien le chiffre parce que c'est 20/02/2022 et chez nous c'est un peu une histoire, chez moi dans ma famille de 2. Je suis née le 2 mars, ma sœur est née le 21. Ma première est née le 21 septembre, ma deuxième est née le 24 septembre et donc ma troisième est née le 20. Donc il y a un truc avec ce chiffre 2 que j'aime particulièrement. Et donc c'est rigolo que ce soit 20/02/2022. Voilà, petite parenthèse numérologie, même si je n'y comprends absolument rien, je ne ferai pas de numérologie dans cet épisode. C'était simplement pour dire que ça m'a marqué qu'elle soit née le 20/02 et vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant. Parce qu'en fait, cet accouchement a été planifié. Oui, je sais, vous allez me dire comment ça, planifié à la maison, c'est pas possible. Eh bien si, plus ou moins c'est possible. Je vais vous raconter pourquoi. Donc, je me suis arrêtée à l'épisode précédent sur le fait que j'avais eu une grossesse difficile, et je le répète, et je n'ai aucune honte ou complication à le dire, mais je n'aime pas la grossesse. Voilà, après 3 grossesses menées à terme, je peux le dire, ce n'est pas mon truc. Les 3 premiers mois, chaque grossesse, j'ai eu la même chose. Beaucoup de nausées, jamais de vomi, mais de nausées, donc tout me dégoûte. Donc je suis dans un état dépressif. J'ai une fatigue extrême. Moi, à 19h, il n'y a plus personne. Alors sur un premier bébé, ça passe encore, même si j'avais un taf intense. Mais concrètement, quand on a déjà 1 et 2 enfants, ces 3 premiers mois sont très difficiles à vivre. C'est d'ailleurs ce que je raconte dans l'épisode précédent, mais c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille de me dire c'est pas normal que je sois aussi fatiguée. Peut-être que je suis enceinte. Je me suis pas dit je dois, je me suis dit peut-être. Et donc j'ai eu une grossesse compliquée et on va dire jusqu'à 6-7 mois, ça allait encore. Mais après j'ai commencé à avoir une très grosse sciatique, grosse pubalgie des 2 côtés. Et en fait, j'ai eu une énorme inflammation au niveau du coccyx parce que les 8 semaines horribles qu'on a passées là à enchaîner avec les filles qui étaient malades, nous qui étions malades, donc je répète, on a un enchaînement de gastro, covid, grippe. Rien que de le dire, ça me redonne des sueurs. Et en fait, moi,
Ma fille pleure. Attendez, je fais une mini pause. Donc je disais que j'avais une très grosse inflammation au niveau du coccyx parce que j'ai fait que porter Jasmine qui venait à peine d'apprendre à marcher à ce moment-là. Donc j'étais obligée de l'avoir dans les bras tout le temps. Je portais aussi Ella qui était malade, forcément. On dormait très mal tous. Et donc je me suis créé une irritation, mais franchement, je vous jure, c'était horrible cette sensation sur le coccyx. Et heureusement, j'ai rencontré une super kiné qui est Doula, qui connaissait mon podcast, qui était à 2 pas de chez moi, qui m'a beaucoup aidée. Donc coucou Marine, si tu écoutes. Qui m'a massé 2 fois par semaine. J'allais chez Karine, une de mes copines qui est ostéo, pour m'aider. Ça m'a vraiment soulagée, mais en fait, ça ajoute au fait qu'on n'est pas très confortable dans son corps, mais quand on a mal en permanence, c'est hyper dur. Et, vous vous en doutez bien, avec 2 enfants en bas âge à la maison, en pleine période Covid, là, vous vous souvenez où c'était la folie, s'il y avait 3 enfants testés positifs, la classe fermée, si machin, on était en quarantaine, bon, bref, c'était horrible, on avait quand même les filles très souvent à la maison. Donc je ne pouvais pas me reposer, je ne pouvais pas prendre soin de moi. Donc c'était dur, donc non, je n'ai pas aimé du tout la fin de grossesse. Et cette grossesse, donc j'étais un petit peu... je pense que j'étais beaucoup plus angoissée pour l'arrivée de June et de cet accouchement que pour Jasmine. Où Jasmine, j'avais de l'énergie, c'était l'été déjà, c'était pas l'hiver. Je me sentais bien, je faisais encore du vélo, enfin voilà, j'étais quand même... Dans mon corps, j'avais pris à peu près 8 kilos de moins que ce que j'ai pris là pour June. Donc j'étais mieux, clairement j'étais mieux pas mieux préparée, mais plus positive en fait. J'ai été carencée, mais à un point extrême en fer. Donc on a essayé de rétablir ça avec ma sage-femme. Elle m'a dit, tant que t'as pas remonté ton taux de fer, t'accoucheras pas de toute façon. Donc j'ai bouffé du boudin. Et pas que, hein, mais moi je digère pas très bien le fer, c'est un peu compliqué, c'est dur à tolérer. Et donc voilà, donc du coup j'ai essayé de me supplémenter, enfin voilà, j'ai cherché des solutions, j'ai réussi à le faire remonter un peu avant d'accoucher, donc de saigner et donc de être carencée en fer pour le postpartum, mais j'en parlerai après. Donc déjà il fallait que je retrouve de l'énergie pour pouvoir accoucher. Donc ma sage-femme, elle, ce qu'elle dit toujours, c'est dans le dernier mois avant l'accouchement, elle dit « Je veux que tu fasses la sieste. Il faut faire la sieste l'après-midi. » Et en fait, c'est pas plus mal de faire ça parce que ça nous apprend à avoir déjà le rythme une fois que bébé est là et de pouvoir se mettre à la sieste l'après-midi sans trop de soucis puisqu'on s'est habitué à le faire pendant un mois pré-accouchement. Donc, est-ce que j'ai fait des cours de prépa à l'accouchement pour cette 3e grossesse ? Oui, j'en ai fait 2. Pas beaucoup, mais comparé à ce que c'était quand j'ai fait pour Jasmine. Pour plusieurs raisons. 1, parce que c'était il y a très peu de temps, mon dernier accouchement. 2, parce que ma sage-femme me connaît très bien. Et 3, parce que c'est le 3e accouchement, donc j'ai déjà des bases solides. Mais c'est toujours agréable de faire de la prépa à l'accouchement, parce que comme ma sage-femme l'ait fait, c'est l'apéro, en gros. On est plusieurs couples, on est toujours en couple, hein, quand on les fait. Le conjoint ou la conjointe est toujours convié. Et au final, on raconte beaucoup de notre expérience. Donc c'était drôle à chaque fois. Les 2 fois où j'ai fait les cours de prépa à l'accouchement, les 2 fois, les 2 autres couples, c'était... En tout cas, les mamans écoutaient mon podcast, donc c'était rigolo. Et elles faisaient le lien sur le moment, genre... ou plus tard, on m'envoyait un message, mais attends, en fait, je me suis rendu compte, c'était toi. Donc bonjour à toutes celles qui ont accouché en même temps que moi avec Isabelle. Et donc la prépa à l'accouchement, au final, c'est bien parce que ça te remet dedans, parce que sinon, pour un 3e accouchement, t'as tellement peu de temps pour toi que là ça prend une pause pour arriver à se dire ok, ça c'est ce moment, il est pour moi et j'essaie de me concentrer et de penser à ce bébé qui arrive et à ce qui peut éventuellement se passer. Donc ensuite je me suis inscrite à la maternité comme c'est requis par ma sage-femme. Alors à l'inverse de Jasmine où l'anesthésiste avait été top et la sage-femme, non c'était pas une sage-femme d'ailleurs, c'était une étudiante gynéco, elle était pas catastrophique, mais bon, elle avait essayé de me faire peur plutôt que d'essayer d'écouter mon projet et avec 0 connaissance sur le sujet de l'accouchement à la maison, aucune stat, aucune étude, elle avait lu aucune étude, elle répétait simplement
ce qu'elle avait entendu sur l'accouchement à la maison. Donc ça me gêne toujours quand les professionnels de santé ne sont pas renseignés et se basent essentiellement sur des on-dit et sur des peurs qu'on leur a transmis pendant leurs études. Et là, c'était l'inverse. L'anesthésiste, bon, on pouvait pas discuter, c'était pas possible. Il était pas capable d'écouter, surtout qu'il faisait que me dire « Bon, je suis pas gynéco, mais quand même, ce que vous faites, c'est dangereux. » Bah non, justement, vous n'êtes pas gynéco, donc voilà, on va pas en parler, ça sert à rien. Moi, sincèrement, je me démonte pas face à ces discours-là qui veulent faire peur aux femmes, ça sert à rien. Moi, je suis capable d'entendre que je prends une décision où il y a un risque, mais le risque zéro dans la vie de tous les jours n'existe pas. Voilà, je le redirai. J'ai très conscience de ça. Et pour toutes celles qui veulent comprendre l'accouchement à la maison, je vous invite à écouter l'épisode sur mon premier accouchement à la maison, donc l'accouchement de Jasmine, à réécouter le question-réponse, enfin le hors-série qu'on a fait avec Clément, on répond à toutes vos questions sur la préparation, et à écouter l'épisode avec Isabelle de Putier, je crois que c'est l'épisode 13, 14, enfin c'est dans les premiers, en septembre 2019, où elle raconte en tant que professionnelle ce que c'est un accompagnement à la maison. Je vous invite aussi à voir le film de Nina Nahr sur les accouchements qui s'appelle Faut pas pousser. C'est un documentaire de 3 heures qui montre la réalité de la naissance en France. J'avais fait un post sur les réseaux sociaux sur ça et vraiment, c'est important de se renseigner avec des faits et de pas aller faire peur aux femmes sous prétexte que vous avez des croyances particulières. Bon, si vous écoutez cet épisode, je sais que vous êtes ouverte ou ouvert, donc c'est pas, je suis pas là à faire la leçon à qui que ce soit. Et oui, je sais qu'il y a des drames qui arrivent, il y a des complications qui arrivent, je le sais. Et je pense que c'est pas à 9 mois de grossesse qu'un professionnel de la santé doit venir dire à une femme « Ce que vous faites, c'est n'importe quoi, il m'a dit, vous vous mettez en danger, vous mettez votre bébé en danger. » Quand on regarde les stats, c'est faux. Voilà, je voudrais juste le redire et le redire. Floriane Aubrecht, qui est une sage-femme qui accompagne les naissances à domicile, elle recense toutes les statistiques annuellement depuis 2020 et elle les compile et elle en ressort un résumé. Et voilà, je vous invite à aller sur son compte Instagram aussi. Je crois que c'est Floriane Sage-Femme AAD. Et vous comprendrez tout ça. Donc, petite parenthèse, donc la sage-femme par contre était géniale parce que c'est une ancienne collègue de ma sage-femme, puisque ma sage-femme a passé 15 ans au CHU de Bordeaux. Et elle était trop chouette, elle était trop gentille, elle était hyper intéressée. Elle dit non mais moi je comprends, c'est génial. De toute façon je connais Isabelle, c'est une super professionnelle, donc je sais que si elle le fait c'est que tout va bien. Et ça c'est la réalité, il faut encore une fois le rappeler, mais je fais pas un ANA, ce qu'on appelle un accouchement non accompagné. Après c'est chacun son choix pour accoucher, mais moi c'est pas mon choix du tout. Moi, je suis suivie par une professionnelle de santé qui nous demande les mêmes analyses de sang tous les mois, qui nous demande les mêmes échographies. Et d'ailleurs, ma sage-femme ne fait pas de suivi avec un couple qui ne refuse de faire les échographies, puisque ça arrive que certains ne veulent pas. Elle comprend très bien, mais elle, c'est niette dans le suivi. Elle ne fera pas l'accouchement à la maison, elle n'accompagnera pas la demande s'il n'y a pas tout, si tout n'est pas carré médicalement. Donc, je rappelle très brièvement, on doit avoir une grossesse physiologique, donc il n'y a pas de pathologie, donc pas de... par exemple, c'est quoi les pathologies les plus... qu'elle refuse le plus? C'est pas une pathologie, mais par exemple des jumeaux, elle fera pas. Je crois qu'elle fait pas les naissances en siège, même si elle en a déjà fait, c'est inopiné, mais si on voit sur la dernière écho qu'on est en siège, non, elle prend pas le risque, malheureusement, même si ça la dérangerait pas, simplement à cause des assurances. Le diabète, je sais que ça dépend des types de diabète, comment il est contrôlé. Les grossesses dites, c'est horrible ce mot, gériatrique, donc je crois que c'est même avant 40 ans, mais voilà, avec un âge un peu plus avancé de la mère. Si on fait de l'hypertension, voilà, tous des indicateurs qui peuvent potentiellement amener à une complication pendant l'accouchement, ça, ce n'est pas réservé à la maison, c'est réservé à l'hôpital. Et donc, c'est évident que c'est tant mieux qu'il y ait l'hôpital. Mais moi, je rentre dans les clous, j'ai des grossesses qui me saoulent, mais qui ne sont pas problématiques au niveau médical. Donc, j'avais fait ce rendez-vous et moi, j'étais pas sortie
énervée de ce rendez-vous, même si la sage-femme m'avait raconté comment ça se passe en fait en interne. Que je sois claire, et je trouve ça scandaleux, il y a un nouveau chef de service dans cet hôpital qui refuse de prendre les dossiers des femmes qui accouchent à la maison. Parce que selon lui, il n'est pas là pour faire le service après-vente d'Isabelle. Donc soyons clairs, 2 secondes. Il refuse des soins à des femmes. Il va dans le sens en fait de tout ce qu'ils disent, que ce qu'ils dénoncent, c'est que soi-disant c'est pas safe. En fait si, puisque si elle transfère, c'est qu'elle sait, elle a su voir les signes avant-coureurs d'un problème, et que si elle transfère, c'est qu'elle sait qu'elle-même, elle pourra pas gérer sans l'équipe médicale, et qu'elle a la lucidité et la conscience de dire, j'ai besoin de transférer cette patiente pour de l'aide. Et je me souviens avoir écouté un débat sur Grand bien vous fasse sur France Inter, avec, il y avait Floriane justement, il y avait Claire Nouvion qui est la présidente des maisons de naissance en France, et Claire, elle disait quelque chose d'hyper intéressant et très pertinent. Elle disait, mais attendez, quand il y a un accouchement qui démarre dit physiologique et qui se termine en césarienne à l'hôpital, personne ne vient dire, mais attendez, c'est un scandale, vous n'avez pas réussi à maintenir la physiologie, vous êtes allé en césarienne. Non, tout le monde se félicite que, enfin, il y ait eu l'hôpital qui soit prêt à accueillir dans l'éventuelle annonce d'une complication. Donc au final, c'est tout bénef, on est content. Il y a la césarienne, la chirurgie qui est là. Je baille. Pour aider s'il y a un petit un souci. Et pourquoi est-ce que ça serait pas la même logique avec l'accouchement à la maison ? Pourquoi est-ce que quand on transfère ou d'une maison de naissance au service hospitalier, pourquoi on se dit pas, on a tout tenté pour que ça marche, ça fonctionne pas, c'est pas grave. On peut profiter des moyens médicaux sur place. En plus que ce soit illégal de refuser un dossier d'une patiente, je trouve ça tellement petit et mesquin. Encore une fois, un homme, évidemment, aux manettes, pour la santé des femmes. ça me sidérera toujours. Mais voilà, je tiens juste à restipuler et préciser que ma sage-femme n'est pas une femme folle qui prend des risques inconsidérés, mais au contraire, moi je me sens extrêmement en sécurité auprès d'elle. Et ça, c'est très personnel à chacune. Moi, je me sens en sécurité chez moi. Je ne me sens pas en sécurité à l'hôpital. Et je vais vous dire honnêtement pourquoi. Aujourd'hui, parce que je connais tellement bien, maintenant pour avoir discuté avec beaucoup de professionnels, tout ce qu'on me raconte en off, et parce que je sais la problématique des sages-femmes à l'hôpital, et c'est une catastrophe, et c'est dommage, et c'est triste pour tout le monde, les professionnels et les patientes. Il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de sages-femmes. Donc oui, je le dis et je vais le redire, je suis admirative des femmes qui choisissent un accouchement sans péridurale à l'hôpital, parce que tout n'est pas mis en œuvre pour qu'elles puissent être dans les meilleures conditions. Pas de la part, c'est pas intentionnel, parfois ça l'est, mais c'est pas intentionnel majoritairement de la part des professionnels de santé. C'est un constat clair, il n'y a pas assez de personnel. Voilà pour la page pourquoi moi je choisis d'accoucher à la maison. Et en réalité, je pense que j'aurai jamais le temps d'arriver à l'hôpital si je devais accoucher à l'hôpital au final. Donc, à partir de début février, moi j'ai toujours beaucoup de contractions. Toujours des Braxton Hicks là, qui toute la journée me contractent le bide, et ça fait mal. Ça aussi, un des trucs qui me saoule. Ça fait mal parce que c'est répétitif. Il y a peu de pauses. J'ai tout le temps le ventre dur. C'est pas très, très agréable. Il paraît que c'est bien parce que c'est un pré-travail. Donc j'ai fait la prépa avec Isabelle. J'ai aussi fait revue des vidéos avec les vidéos que a préparé Quantique Mama, qui est une sage-femme elle s'appelle Karine, qui est québécoise et qui a fait tout un programme pour un accouchement pour qu'on comprenne mieux. Et c'est vrai que ça fait du bien de se replonger, même si je connais plein de choses. J'ai lu la 2e BD de Lucille Gomez sur l'accouchement physiologique, ou pas d'ailleurs, mais juste sur l'accouchement en général. Donc ça m'a remise dedans, c'était bien. Je dirais pas du tout que j'ai appris des nouvelles choses, au contraire, mais je me suis re-solidifiée sur mes connaissances. Là, le challenge pour moi, c'était que j'avais très peur que ce soit pas aussi bien que Jasmine. J'avais une pression personnelle, qui est la faute de personne, mais Jasmine, ça a été un accouchement très rapide aussi, et sans douleur. Franchement, je peux vraiment le dire, j'ai rigolé tout mon accouchement, enfin, j'ai pas eu de douleur. Mes contractions étaient intenses, très intenses même, mais j'ai pas eu mal, j'ai pas eu de douleur.
Donc je faisais que me dire mais comment ça va arriver, comment on va faire. Et puis c'est vrai que là on avait 2 petites à la maison, comment on gère, il y avait plein d'autres questions. Et puis moi je savais qu'à partir du moment où June arriverait, je pouvais plus m'occuper de Jasmine pareil. Et c'est vrai que c'était encore un tout petit bébé. Et j'adore les tout petits bébés. Elle avait que 17 mois. Et j'étais un peu, je pense... j'étais clairement dans une ambivalence où je faisais durer, même si c'était très inconfortable pour moi la grossesse, je faisais durer dans ma tête le plus possible pour arriver au dernier moment sur l'accouchement. Parce que j'avais un peu plus peur que pour Jasmine. Jasmine, vraiment, j'avais 0 peur. Mais j'avais pas des peurs infondées pour June. Je savais que ça serait difficile de lâcher prise sur le fait que ça serait différent. Donc ça, c'était un gros travail que j'ai dû faire. Je sais pas très bien comment je l'ai fait, mais j'ai réussi. Et donc, je suis arrivée la semaine de mon terme, toujours rien. Bon. Et pourtant, Isabelle vient donc les 6 semaines avant, ou le mois avant, elle vient toutes les semaines à la maison pour faire le monito, pour faire regarder le col si on a envie, voir comment ça va. Donc, c'est plus à nous de nous déplacer au cabinet, c'est elle qui vient. Vous voyez, on a un suivi plus parce que elle nous voit toutes les semaines. Et donc 2 semaines avant, elle me dit tu veux que je regarde ton col? Je dis ouais, vas-y. Moi, elle me dit t'es ouverte à 2, il est mou ton col, ça va aller vite. Elle me dit je suis sûre que là tu vas bientôt accoucher. En fait pas du tout. Mais après elle me dit écoute, donc le dernier jeudi avant mon accouchement, là par contre c'était à moi d'aller au cabinet parce qu'on décide de ce qu'on va faire. Donc elle fait mon monito, tout va bien, j'ai des contractions, mais bon, il se passe pas grand chose. Enfin j'ai des contractions. Oui, ça contracte avec les Braxton Hicks, mais pas les vraies, on va dire, pas celles où tu sais que le travail est en train de commencer. Et donc elle me dit elle est bien au chaud. Elle me dit après c'est vrai que ça m'étonne pas parce que les 3e grossesses, surtout s'ils sont rapprochés, elle me dit ça arrive souvent au final qu'on dépasse le terme. Parce que moi j'avais toujours accouché 3 ou 4 jours avant mon terme. Et elle me dit là, ton utérus il est peut-être un peu fatigué d'avoir déjà grossi, accouché, revenu à sa taille, grossi, accouché, enfin pas encore accouché mais grossi et qu'il se prépare comme un muscle normal à refaire un effort difficile. Elle me dit si tu veux, tu peux choisir, maintenant qu'on a passé le terme, moi je t'accompagne jusqu'à 10 jours après terme, il n'y a pas de souci, je te connais, je sais qu'il n'y a pas de problème, le bébé va bien. Elle me dit elle a beaucoup encore de liquide dans le ventre, donc c'est-à-dire qu'elle est bien, elle a de la place, elle n'est pas en souffrance. On s'inquiète quand il n'y a plus beaucoup de liquide. Et elle a un appareil d'échographie à son cabinet, donc on peut faire une écho tous les mois en fait, voire toutes les semaines quand c'est fin de grossesse. Donc on a fait une écho juste avant, elle était toujours la tête en bas, nickel, il n'y avait pas de problème. Et donc j'avais beaucoup de douleurs au bassin, je lui ai dit écoute, je réfléchis. Elle me dit non, je te donne, en fait elle a une potion magique, elle en a parlé elle dans l'épisode où je l'interview. Je vais vous trouver le numéro de l'épisode parce que quand même c'est intéressant si ça vous dit d'écouter cet épisode. Donc Isabelle, c'est l'épisode numéro 18, voilà, qui est sorti le 27 septembre 2019. Et donc elle explique qu'elle a une potion magique mais qu'elle dévoile pas. Elle me dit je te donne les ingrédients, tu vas acheter les ingrédients et surtout tu m'attends pour faire un mélange qu'on décide quand c'est et tu ne donnes pas du tout ce mélange à qui que ce soit. En gros c'est un secret entre sages-femmes. Toutes les sages-femmes qui suivent les accouchements à domicile connaissent cette recette. Je crois qu'il y a aussi celles qui accompagnent en maison de naissance la connaissent cette recette. Et donc elle me donne sa liste et elle me dit si jamais tu veux, tu choisis le jour là dans les 5-6 jours qui arrivent et tu me dis. Et donc j'ai réfléchi et je trouvais ça un peu bizarre de me dire que je déclenche. Je dis mais t'es sûre ça marche? Elle me dit oui, si le bébé est prêt ça va déclencher, ça va accélérer. Donc je prends sa liste, j'en discute avec Clément et en fait il y avait un problème médical dans notre famille, quelqu'un de proche de nous qui allait arriver dans les jours, semaines à venir, on savait pas trop, une opération et c'était un peu compliqué avec la naissance, donc c'était du côté de la famille de Clément, donc j'ai dit écoute en fait j'ai réfléchi et je préfère qu'on déclenche comme ça, on est sûr que ça intervienne pas en même temps que
cette opération dans sa famille. Et comme ça, toi, t'as la tête libre, et moi aussi. Et June, elle peut naître et on sera pas dans une ambivalence de peur de l'opération et mon accouchement. Et il m'a dit, ouais, t'as raison, c'est sûr, c'est mieux. Donc Isa me dit, écoute, tu préfères quoi ? Je dis, moi, je veux que les filles soient couchées et que je puisse accoucher après. Elle me dit, écoute, alors tu m'appelles à 19h samedi, donc samedi 19 février. T'achètes tous les ingrédients, donc je suis quand même allée acheter les ingrédients, même si je trouvais ça bizarre de faire ça. Mais bon, c'est que des trucs naturels, il n'y a rien de néfaste pour la santé. Et donc je l'appelle à 19h, elle me dit, est-ce que tu as eu des contractions ? Je dis non, j'avais pas de contractions à part les Braxton Hicks, mais pas de contractions particulières. Elle me dit, écoute, je te donne telle dose, donc il y a 5 ou 6 éléments, il faut mélanger cette potion magique là, et pendant 1 heure, elle me dit, à partir de maintenant, tu la bois pendant 1 heure, donc tu mélanges bien. Et je dis, mais attends, c'est dégueulasse, hein. Elle me dit, bon, je t'avoue, j'ai déjà bu. Elle me dit, à la fin, t'as du mal à le boire, mais il faut aller au bout. Donc je l'ai bu. Et je pense qu'Ella, elle a vu que je faisais ça, donc elle a compris, elle s'est dit, c'est marrant et tout, maman. On avait déjà installé la piscine depuis 2 semaines, j'en avais marre, tu vois, qu'elle soit là, la piscine. Et j'avais tout installé, tout préparé. Donc elle a compris, donc Jasmine s'est couchée assez vite, et là, elle a mis, je vous jure, je crois 2 heures à s'endormir. J'en pouvais plus. Et c'est un peu de ma faute, mais j'ai pas réussi à bien lui verbaliser ce qui se passait et tout, parce que j'étais... En fait, cette potion magique, elle te canne, elle te fait mettre un peu au dodo. Donc moi, en même temps que je la couchais, je me suis endormie au final. Et je me suis réveillée vers 22h, et là, venait juste de s'endormir avec des mini-contractions qui arrivaient. Et là, j'étais, mais c'est pas possible, je suis trop fatiguée, je pourrais jamais accoucher là, si ça commence maintenant et tout. Bon. Et je me dis, bon, allez, je me lève. Et là, je descends, Clément il était encore en bas. Et je lui dis, bon, mais 22h30, je dis, ça y est, là, je sens il y a des contractions. C'est pas les mêmes, c'est comme avant. Il me dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, vas-y, viens, on remplit la piscine. Donc, on remplit la piscine. Au final, on s'était dit, ça dure 1/4 d'heure. Pas du tout, ça dure au moins 3/4 d'heure de remplir la piscine d'eau. Donc, on a fait ça, j'ai installé... Alors, j'ai filmé mon accouchement. J'ai filmé avec mon téléphone et avec mon bel appareil photo, donc de 2 angles différents, sur des trépieds. Donc j'ai un vrai dilemme. Si vous écoutez cet épisode maintenant, vous aurez peut-être la réponse. Mais je ne sais pas si je mets cette vidéo sur les réseaux sociaux ou pas. J'ai une petite vidéo en accéléré avec mon téléphone où on voit rien de particulier, mais bon, c'est très intime comme moment, forcément. Et je mettrai pas la vidéo que j'ai filmée avec mon bel appareil photo. On voit pas plus, mais c'est plus intense parce qu'il y a les sons, on distingue mieux ce qui se passe là en accéléré quand même. Ça, c'est très très rapide. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, en écoutant cet épisode, vous pourrez le regarder sur les réseaux sociaux si oui ou non j'ai décidé de la poster, cette vidéo. Et donc, j'ai pris la potion, je suis allée me coucher, c'est ce que je disais, je suis descendue. Désolée, c'est que ma fille toussait, donc je me suis dit, attends, j'en suis où là ? Et donc avec Clément, on a commencé, j'ai mis ma musique, j'ai allumé les bougies quand j'ai fait ma Blessing Ways. Je sais qu'on dit plus et on ne doit pas dire Blessing Ways. Et je m'excuse d'avoir utilisé ce terme parce que j'ai compris que c'était une appropriation culturelle des populations autochtones amérindiennes. Donc je crois qu'on peut dire la célébration des mamans, donc c'est très bien aussi. Donc j'avais mes copines à la maison et elles m'ont offert des petites bougies que j'avais demandé. J'avais commandé des bougies en forme de femme qui accouche à la maison. Trop belle, sur Etsy. Et donc, j'ai allumé tout ça. J'ai pas allumé ces bougies-là parce que je les ai offertes à ma sage-femme après. Elles sont dans son cabinet. J'ai mis ma playlist, ma musique. Et au final, c'était marrant de se dire, oh là là, ça y est, on recommence, on sait, ça y est, on y est. C'était trop bizarre parce que la première fois pour Jasmine, on savait pas trop à quoi s'attendre. Là, on savait plus ou moins. Et donc, j'ai commencé mon travail vers 10h30. Et donc, cette potion-là donne des contractions complètement anarchiques. Et je faisais que dire à Clément, je dis, mais je suis bête ou quoi ? J'arrive pas à compter si c'est toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, qu'on n'avait toujours pas appelé Isabelle. Et je disais, mais ouais, j'ai des vraies contractions. Donc, à chaque fois que je m'arrêtais, il me massait, mais je n'étais pas essoufflée. Franchement, les contractions, elles me faisaient pas mal. Enfin, elles n'étaient pas intenses. Elles étaient bien, quoi. Enfin, je sentais que c'était du travail, mais j'étais tranquille. Je pouvais même parler pendant mes contractions. Je rigolais. Enfin, d'ailleurs, on le voit sur les vidéos, c'est assez marrant. Donc, on a pris nos petites photos, on a fait nos trucs. On a rempli, donc, fini de remplir la piscine. La potion magique, là, ça te retourne un peu le bide, donc j'ai fait que me vider.
Et puis, arrivé minuit, Clément il me dit bon, tu veux pas qu'on appelle Isabelle? Je lui dis mais non, regarde, ça va, franchement, je les gère, mes contractions, c'est tranquille. Elle a dit Isabelle qu'on appelle quand ça m'arrête et que j'ai le souffle coupé. J'avais toujours pas ça. Et donc, il me dit non, parce que s'il y a une des filles qui se réveille, moi je vais pas être serein, au moins Isa elle sera avec toi si je dois aller me gérer les filles. Effectivement, Jasmine s'est réveillée un moment entre minuit et minuit et demi, donc il a géré, je me souviens même pas, j'ai vu sur la vidéo qui a été montée. Et donc on appelle Isabelle, et au final je me dis, mais attends, j'avoue, la pauvre, je lui ai dit que je prenais sa potion là, et il est minuit, elle attend dans son canapé que je l'appelle, autant qu'elle soit là, quoi. Donc on l'appelle, et elle arrive tout de suite, cette fois elle confond pas, elle sait très bien que c'est moi. Elle arrive 20 minutes après, et moi j'étais toujours pas allée dans l'eau, j'avais qu'une envie, c'était d'aller dans l'eau, mais je me disais, bon, je l'attends et tout, donc au moment où elle arrive, je sors des toilettes, je venais de me vider une dernière fois, et je lui dis, vas-y, j'ai envie d'aller aux toilettes, là, n'importe quoi, j'ai envie d'aller dans l'eau, est-ce que s'il te plaît, c'est bon là? Elle me regarde, elle me dit, bon, là, vu comment tu parles, bon, je suis pas sûre que t'accouches tout de suite. Elle me dit, là, il est minuit 20 quand elle arrive. Si à 1h du matin, t'as pas accouché, tu sors de l'eau parce que ça ralentit le travail potentiellement et on va aller marcher. Je lui dis, ouais, ok, pas de souci. Je lui dis, mais là, j'ai envie d'aller dans l'eau. Donc, je vais dans l'eau. Et à partir d'être allée dans l'eau, donc au bout de 5-6 minutes, là, je me mets vraiment dans ma bulle. Ça se voit sur la vidéo. Je suis voilà, le front contre la piscine et je suis dans mon truc parce que les contractions s'intensifient. En fait, moi, l'eau, ça me relâche, ça me détend et donc ça accélère le travail. Et donc minuit 20, je rentre dans l'eau. Minuit 25, je commence à avoir des contractions un peu plus intenses. Et minuit 35, là j'ai des contractions qui sont hard, vraiment. Et même, je vois sur la vidéo après, que Isabelle, elle a dit à Clément, va chercher une bassine, elle va vomir. Et j'ai eu la nausée, j'avais envie de vomir, tellement c'était intense. Et j'ai eu 2 contractions d'une puissance et un peu violente, je peux le dire, comparé à Jasmine. Je rigolais pas du tout, hein. J'étais dans ma bulle, j'étais concentrée et j'ai dû aller chercher loin dans mon énergie, dans mon, comment dire, dans mes capacités pour aller sortir June. Et donc en 2 contractions intenses, elle est sortie. Donc en à peu près, ça a duré 2 minutes 30, gros max. Mais c'était dur. Là, j'ai eu mal. Ouais, j'ai eu mal, je peux le dire, sur 2 minutes 30. Voilà, sur tout mon accouchement, j'ai eu mal 2 minutes 30. Jasmine, j'ai eu mal 0 minutes. Et au final, heureusement que Isabelle était là pour celui-ci, cet accouchement-là, parce que elle a vu que ça a bloqué un peu, elle connaît par cœur, hein, donc elle s'est tout de suite penchée, elle m'a aidée, elle a sorti l'épaule. Et elle savait ce qui venait de se passer, c'est qu'il y avait des cordons autour du cou. Donc tout de suite elle a sorti, elle dit il y a un cordon autour du cou. Et moi je venais de la sortir, mais j'étais là, j'étais au bout de ma vie. J'avais tout donné, je pouvais plus rien faire. Elle me dit lève-toi, mets-toi sur ce que j'étais à genoux dans la piscine, comme pour Jasmine, hein, j'ai accouché de la même manière, avec les mains accrochées à Clément. C'est marrant, c'était même scénario, il m'a massé, j'étais de dos, ça m'a détendu, je me suis retournée vers lui, face à lui, et j'ai eu mes 2 contractions qui ont sorti June. Donc là, elle sort June, elle lui défait le cordon autour du cou, elle me dit ah, double cordon, donc elle défait les 2 cordons, franchement ça se passe en 20 secondes, j'ai rien compris à ce qui s'était passé moi. Je crois que Clément il a eu une petite sueur hein, quand il a compris qu'il y avait le cordon, et tout de suite elle me l'a mis dans les bras, et elle a pleuré, June, tranquille, enfin elle était tranquille, et c'est marrant parce que Jasmine, je rigolais, franchement, j'étais en extase, en euphorie. Et là, c'était affreux, j'en avais rien à foutre d'où était là, j'étais tellement dans le dur, ça m'avait fait tellement mal que, alors que j'avais la péridurale, que je voulais juste que ça s'arrête. Et de toute façon, à l'hôpital, ils m'avaient enlevé le bébé direct. Et alors que là, j'ai pris June dans mes bras et j'ai tellement pleuré. Je lui ai dit, mais je suis là, mon bébé, c'est moi, c'est maman. Enfin, j'étais beaucoup plus dans la connexion avec mon bébé, avec June, que les 2 autres, bizarrement, alors que c'était elle qui me faisait le plus peur, et dans son arrivée, c'est marrant. On est différents. Et du coup, voilà, il n'y avait aucun souci, elle a vite fait checker que tout allait bien, et il n'y avait pas de problème, donc je suis restée un tout petit peu dans l'eau, un peu moins longtemps que pour Jasmine. Elle me dit, on va sortir dans pas trop longtemps, pas qu'elle ait froid, mais voilà, le cordon, ça n'a rien fait, il n'y a pas eu de séquelles.
elle m'a dit, elle le redit, et Michel Audin, l'obstétricien, il le dit que les naissances à la maison, il y a souvent le cordon autour du cou et c'est pas un problème. Je sais que il y a des dommages à cause du cordon à l'hôpital et qu'il y a des bébés qui ont des problématiques à cause de ça. Je sais. Je voudrais juste spécifier quelque chose, c'est que moi, ça a duré 2 minutes 30 la sortie d'expulsion du bébé. Donc le cordon, il l'a tiré très peu. Donc si j'ai eu des contractions aussi violentes, c'est parce que le cordon, il était forcément très rétréci dans mon utérus et que j'ai dû pousser fort pour sortir June parce qu'elle était retenue par le cordon dans mon ventre. Et Isa a la raison, je pense, elle me dit si t'avais pas eu le cordon, t'inquiète, t'aurais éternué, elle serait sortie. Et donc on sort de la piscine, on se met sur le canapé, on avait tout installé, les bâches, tout ça. Et donc je suis restée avec June tout de suite sur moi, c'était beau, mais j'ai tremblé pendant 2 ou 3 heures derrière l'accouchement, tellement j'ai eu la sensation de sortir toutes mes tripes pour sortir ce bébé. Et je me suis dit, juste après, je dis bon ok, c'est bon, c'était la dernière. J'ai donné tout ce que je pouvais donner là. Je pense que d'avoir enchaîné en 18 mois, c'était aussi, physiquement, mon corps, il commençait à montrer des signes de fatigue. Hein. C'est comme un marathon, hein. C'est un sport de haut niveau de faire ça. Donc il faut des ressources, forcément. Bref, Juju allait bien, tout allait bien. Clément, il a coupé le cordon, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes après. Il a fait du pot à pot sur elle, j'ai expulsé mon placenta. À chaque fois, je me dis, mais le soulagement quand tu sors le placenta, ça fait du bien. C'est quand même 2 kilos, je crois, ou 1,5 kg. Mais tu le sens passer aussi, ça te fait du bien. Et un quart d'heure après, Ella s'est réveillée, alors qu'elle fait jamais ça la nuit. Et elle est descendue, j'ai entendu, j'ai dit à Clément, regarde, Ella elle est en train de se réveiller, j'entends ses pas. Et elle est descendue nous voir, et voilà, elle a vu tout, la piscine, Isabelle, June. Alors on a une vidéo, mais il fait hyper noir, donc on la voit très peu, mais c'est trop mignon. Au fond de moi, j'espère qu'elle se souviendra toute sa vie de ce moment-là et que c'est un de ses premiers souvenirs, parce qu'elle m'en parle de temps en temps. Elle me dit oui, moi je suis descendue et June elle venait juste de naître. Et elle connaissait plus ou moins le prénom, mais je crois qu'elle s'en souvenait jamais à chaque fois. Et donc elle m'a dit mais maman, elle s'appelle comment? Donc je dis c'est June. D'accord. Donc elle est restée avec nous. Et il était donc minuit 50, quelque chose comme ça, le 20 février 2022. Donc Isabelle a tout regardé, tout allait bien. Elle me dit je vais la peser parce que quand même ça me paraît être un gros bébé. Donc là elle la pèse, elle me dit voilà, 4 kg 100. Elle me dit donc je comprends que t'aies trouvé ça violent de la sortir parce que double cordon plus 4 kg 100, faut y aller. Elle me dit tu vois, c'est pas plus mal que tu l'aies déclenché aujourd'hui parce que si on avait attendu encore 5-6 jours, elle aurait pris encore quelques centaines de grammes et ça aurait pu être encore plus compliqué. Donc voilà, June est née, elle a fait son pot à pot avec son papa. Et moi j'avais froid, j'étais transie, j'étais en transe, clairement. Mais pas du tout la même sensation et impression qu'avec Jasmine, c'est marrant, hein. Vraiment, Jasmine, j'étais dans une euphorie. J'aurais pu aller courir tellement j'étais waouh. Et June, non, j'avais besoin de m'allonger, de juste monter les escaliers. C'était dur quand même. Donc voilà, cet accouchement express. Parce qu'au final, vraiment, je me dis, ça a été dur 2 minutes 30, mais elles sont intenses, ces 2 minutes 30, très intenses. Et donc on est remonté se coucher. Moi dans mon lit avec Juju. Et alors là, par contre, la galère a commencé pour Clément. Parce que là, à 1h du matin, elle était toute pampélope, là, elle venait de voir sa sœur. Elle avait dû prendre un shoot d'hormones et elle était au taquet, donc il a mis 2 heures à la rendormir dans la chambre d'amis. Et il est revenu avec moi, mais bon, c'était un peu dur pour lui, il était fatigué. Et puis, j'ai somnolé, mais mieux que pour Ella et Jasmine. J'étais moins en hypervigilance, bizarrement. Ah oui, elle a tété évidemment tout de suite, sans problème. Gros bébé, donc fin direct. Et j'ai réussi à dormir quand même cette première nuit, plus ou moins. Bon, j'étais un peu fracassée, faut voir ma tête le lendemain, c'est clair, ça se voit. Et puis Jasmine, elle s'est réveillée, mais alors elle avait la couche pleine, elle avait fait pipi partout, donc Clément venait juste de la doucher. Et il lui explique, mais tu sais, June, elle est arrivée, ta petite sœur, elle est là, elle est avec maman dans le lit. Alors là, elle a foncé dans ma chambre.
Et quand elle est arrivée, elle était morte de rire. C'était trop drôle. Elle était dans le lit, elle faisait Yaya. Alors Yaya, c'est pour dire Ella, mais elle savait pas dire autre chose, que c'était sa sœur, et elle disait Yaya. Et donc je disais oui, c'est Joujou, et elle rigolait, c'était trop mignon. Elle voulait la toucher, bon, évidemment, hein, bébé de 17 mois, faut faire gaffe. Et voilà, c'était marrant, elle se lève le matin, elle voit sa sœur dans le lit, elle était trop contente. Franchement, c'était beau à voir. Tellement elle était enthousiaste, et là aussi, trop contente. Et nous, le matin, voilà, nos parents, on leur a pas dit, donc ils sont passés sans savoir. Parce que, en fait, les parents de Clément venaient chercher Ella, et ils sont passés, et c'était « Oh, mais non, elle est née !» Et je dis à ma mère « Maman, tu peux venir ?» Je lui ai pas dit que j'avais accouché. Et là, elle veut te montrer un truc, donc ma mère arrive, et là, elle arrive, elle lui dit « Maman, elle a eu June !» Et ma mère savait pas le prénom, elle était « Mais June, comment ça, c'est qui, c'est quoi ?» Elle a rien compris. Et donc, elle a capté que je venais d'accoucher, en fait, donc elle est montée. Et donc, ils ont vu tout de suite leur petite fille, leur troisième pour mes beaux-parents et quatrième pour ma mère, parce que j'ai eu une petite nièce il n'y a pas longtemps. Que des filles, je vous dis, dans ma famille. Et après, j'ai appelé ma sœur et mon père qui étaient en FaceTime, donc c'était drôle. Ce qui les intéressait surtout, c'était connaître le prénom, parce qu'ils m'ont saoulé, surtout ma sœur. Il va. Pour connaître le prénom, on a réussi à le cacher. Et donc voilà, c'était chouette. Et on a eu la chance parce que ma mère et mes beaux-parents, ils ont pris Jasmine et là, c'était un dimanche du coup. Et ils les ont emmenés chez la grand-mère de Clément. Donc elles ont passé la journée là-bas, donc moi j'ai pu bien me reposer, Clément aussi, tranquille. On était, voilà, pour un week-end, c'était parfait, on était bien entourés. Et après, on est parti, on est resté, et moi, je vous raconterai la suite de ce postpartum sur un autre épisode. Mais voilà, c'était un accouchement que je ne regrette absolument pas, et je sais que j'aurais jamais pu accoucher de cette manière à l'hôpital, et que tout va bien, bébé va très bien, je vais très bien, et que j'ai eu aucune déchirure, aucune épisio évidemment, mais alors par contre vraiment j'ai rien eu au niveau de la vulve, enfin pas de séquelles quoi, alors que c'est un gros bébé, donc je suis très contente de ça. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode, ce deuxième épisode sur l'accouchement à la maison. Si le cœur vous en le dit, si ça vous intéresse, vraiment je vous recommande, faites-vous confiance, soyez suivis par des bonnes professionnelles. Voilà, c'est magique, c'est dur. Ça peut être dur, j'ai vécu les deux, mais c'est magique. Je terminerai sur ça. À la semaine prochaine!